Commencer par Naruto. Alors comme on l'avait prévu, Naruto on a un visuel. J'ai fait une petite compile. Alors c'est pas tous les arcs parce qu'il se trouve qu'il y a beaucoup d'arcs. T'es chaud. Incroyable, les arcs. J'ai fait C'est une vraiment petite chaud. compile de Kevin, certains t'es arcs. chaud. Ouais, ça va. Petite compile d'arcs qui m'ont plu. D'accord. Alors je vous demande pas de choisir là-dedans votre arc préféré, mais vous pouvez peut-être prendre ça comme inspiration. Quel est votre arc préféré dans Naruto? Tout arc confondu, Naruto Shippuden. On parle pas de Boruto. Ça a l'air Dans le insane ce qui va chat se aussi. passer. On attend. Alors oui, spoil se fait spoil de malade. Hein. Ah, ça a l'air Mais trop la stylé ce vérité, qui va se passer dans ce manga. En vrai. Bah, rien que les titres, ils sont incroyables, non? Ouais, de ouf, mais non, Non, moi, en vrai, là, ça la spoil. quatrième ça- garde ça- ça- ninja, ça- dans ça ma va tête, vraiment, j'ai hein. Marineford, c'est en opposition, Ça, du coup, ça me c'est donne trop envie de regarder, tu vois. Pareil, Ça ouais. spoil sans spoiler. Même le mais- sommet là-bas, là, ça a l'air lourd. Oui, Paul se fait tout spoiler. Le chat, vous inquiétez pas, il a Vous l'habitude inquiétez pas, et il a ouais. accepté ça. Ouais. Voilà. T'as J'ai choisi abandonné des depuis. très bons arcs. Ouais, en vrai, le le choix est super dur, Kevin. Là, franchement, Doga, vas-y. là. Alors, parmi ceux-là ou parmi d'autres, ton top dans Naruto, l'arc que tu as préféré. Alors, l'arc que j'ai préféré, c'est l'attaque de Pain. Pourquoi l'attaque de Pain? Car déjà, on voit une ville symbolique, c'est-à-dire Konoha, qui se fait détruire, qui C'est se fait vrai. anéantir sans le héros. C'est vrai que Paul. Je sais pas si le chat a eu la tête de Paul. mais En vrai, je pense que juste pour cette rubrique, on aurait dû remplacer Paul par Luchi. Juste pour Tu veux que. partir et Non, Disco non. prend ta place? Bah, En vrai, si Lucci il veut prendre ma en place, vrai, c'est ça va pour être toi, chaud. Non, mais ouais. en vrai, c'est pour toi, Polo. Vas-y, En Lucci, vrai, prends ma place. Vas-y. Vas-y, Changement. changement, on prend Luchisco. Non, en vrai, Polo, c'est pas bien pour toi. Ouais, Fais ouais, juste pas ça bien. ou va là-haut, genre. Tranquille, au pire, j'ai le flash de Men in Black. Mais tranquille. Mais là, il se fait spoil Ok, fort. let's go, Luchisco, c'est parti. Salut. Disco, le fameux dont on parlait Non, tout mais à on a l'heure. fait changement parce que le pauvre, on pouvait pas Ouais, le. parce Ouais. Reste dans le coin, Paul, d'accord? Polo, tu restes dans le coin, mais Oh là là là. reste loin. Ah, on doit Reste faire loin. un top, c'est ça? Ouais, mais le alors, top. Ouais. cette sélection, t'es pas obligé de prendre ça. Hein. Tu peux prendre autre chose. D'accord. D'accord. Donc je te laisse réfléchir. Là, Doga, tu peux continuer. Du coup, Tu vas-y. vois, donc l'attaque de Pain, il n'y a pas Naruto qui est le symbole justement de cette œuvre. Le fait que tu vois que les seconds, entre guillemets, les personnages secondaires essaient de défendre tant bien que mal le village, je trouvais ça en termes de tension, en termes de mort aussi, j'ai trouvé ça vraiment touchant et incroyable. Surtout dans Naruto, surtout dans un shonen. Ça nous a vraiment mis un coup de pression et ça ressemble à un arc de One Piece. Bon, je vais pas en venir, hein, mais à Shabondi, Ah. quand on voit justement, Luffy perdre son équipage et supplier justement entre guillemets le méchant. Mais t'en es là, toi? Ah, je suis un Impel Down, moi. Ok. Ah ouais. Il avance, Ah ouais, il avance. Avancé. Hein. Ah là là. Non, franchement, l'attaque de Pain pour moi au numéro 1. Ok. Chris? Là, parmi cette sélection, c'est super difficile parce qu'il y a beaucoup d'arcs qui me tiennent à cœur et moi, Naruto, j'ai suivi dès la publication du tome 1. Et d'ailleurs, le chat Donc, confirme ça. Hein, il dit que là, tout ce qui est là, c'est de la masterclass. C'est de la Donc, ça me masterclass fait sur plaisir que vous masterclass. soyez d'accord. Il en manquait en vrai. hein. Ah ouais, Il fallait de la lequel place pour mettre nos têtes. Ouais. Zabuza. Oui, mais Oh, enfin il a oui, pas- il y Ah, Zabuza, avait. ça m'a mis Ouais, une mais gifle. il hein. n'a pas le niveau C'est- d'être dans cet arc. Mais là, parmi. En fait, il a le niveau dans l'histoire. Dans l'histoire, ouais. Même Et, il est meilleur peut-être dans l'histoire. Parce que là, t'as tout un background, t'as Ouais, toute une là, histoire ouais. derrière, t'as plein de trucs. Là, c'est quelque chose qui sortait nulle part et c'est vachement plus puissant. Moi, je dis souvent que la première partie, donc Naruto, ça tend très 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 légèrement vers le seinen, tu vois, genre Zabuza. Ouais, c'est avec ça aurait pu Zabuza être. où tu rentres Toi, dans voilà, le ouais, seinen. tu te rends- Parce que l'examen Chunin, c'est du pur shonen. C'est du pur Ouais. shonen, alors qu'avant, t'as eu un arc Alors un peu qu'avant, plus t'avais seinen, un ouais. truc plus seinen. Mais après, Exactement. moi, Zabuza, tu- c'était du sale. Hein. c'était sale de Et fou. ça aurait pu être encore plus du sale s'ils avaient choisi de le faire. Bien sûr. Bah oui. Bah vas-y. Mais c'est vrai qu'il est pas là-dedans, Ouais, désolé. du coup, parmi la sélection que t'as faite, et vraiment parce que moi j'ai suivi Naruto dès la prépublication quand c'est sorti au début des années 2000, mais là c'est super chaud. Mais s'il y en a un qui m'a vraiment marqué, je dirais la poursuite d'Itachi. Vraiment, parce que cet arc-là, on a eu un plot twist autour du frère de Sasuke qui a traîné depuis le moment où il a débarqué à Konoha juste après la mort de Sarutobi. Du coup. Et en fait, là, on arrive vraiment dans le climax de ce combat fratricide, parce que c'est un combat fratricide entre les deux. Et la fin, quand tu te rends compte en fait de tout ce que Itachi a fait pour son frère, c'était assez dingue. Et moi, je me souviens à l'époque, quand ça sortait, à l'époque de Scantrad, quand le chapitre est sorti, où justement... Captain Naruto. Exactement, et Captain Naruto, où justement, il lui met ses deux doigts sur le front, tous mes potes m'ont dit... Le manga aurait dû s'appeler Itachi depuis le début.
Voilà oui, ce qu'on m'a dit. Ça, c'était dingue. Mais c'était vraiment dingue. Et je trouve que, hormis ça, même en animation, les combats, ils sont incroyables. Et vraiment, Ouais. pour ce coup-là, et cette histoire fratricide où tu vois qu'en fait, il l'a protégé depuis le début. Et que bon, alors le seul bémol que je dirais à cet arc, c'est l'évolution de Sasuke juste après. Parce qu'il aurait pu prendre conscience de plein de choses. Il a pris conscience de plein de choses, mais À sa manière, en à fait. sa manière. Et pour moi, c'était pas le bon choix. Mais encore une fois, après, c'est des choix personnels. Mais moi, c'est cet arc qui m'a le Je suis plus plu. totalement Voilà. d'accord aussi. Franchement, t'as raison de ouf. Moi, en vrai, je suis pas original. Parce que moi, mon arc, l'un de mes meilleurs arcs, tout confondu de manga, c'est l'arc Pain. Parce que, Ok. remettons l'image, s'il vous plaît, Régis. En fait, tout ce que tu viens. Quand tu y réfléchis bien, l'arc Pain, c'est vraiment. Pour moi, et je lâcherai jamais ça, la quintessence de l'évolution de Naruto et tous les protagonistes et antagonistes qui suivent. Tout ce que tu as, la récupération de Sasuke, donc la rivalité, la recherche de Tsunade, le sommet des 5 Kage, bon ça c'est après. C'est avant. Ça avance. La poursuite d'Itachi, l'examen Chunin, tout ça là, tout l'esprit que tu as Shonen Seinen, tu le retrouves dans un condensé dans l'arc Pain. Et en fait, tu as une vision, on va dire, du méchant. Donc en gros, Pain, donc Yahiko et Nagato, tu comprends sa vision parce qu'il a exactement le même parcours que Naruto, sauf que les deux prennent deux chemins différents. Ouais. Et Exact. en fait, c'est ouf parce que, je sais pas, l'arc Pain, c'est vraiment, tu sais, t'es traumatisé dans le sens où pendant tout le manga, on te fait on te fait comprendre que la guerre, c'est la chose la plus horrible qu'il puisse avoir. Tu te dis, mais c'est qui le gars qui va provoquer la guerre si tout le monde sait que la guerre c'est mauvais? C'est sûrement pas un gars qui a grandi avec la guerre. Bah si, en fait, le gars qui provoque la guerre, c'est un type qui l'a vécu pire que tous les autres, tu vois, et qui va faire pire. C'est vrai, et t'es c'est encore vrai. plus choqué en te disant, ouais, en fait, il y a pas de morale, c'est juste, c'est humain. Pour moi, meilleur arc, tout confondu, ça m'a touché de ouf. Oh là 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 là. Voilà, c'est le prime de Masashi. Ah, gars, C'est vrai, termes d'écriture. et c'est vrai que il y en a beaucoup qui disaient que ça aurait pu s'arrêter là. Bon, ça a Ouais. continué, En mais vrai, ça aurait dû s'arrêter là, mais avec une. Tu sais, tu continues, mais t'introduis vers une fin, tu exactement. vois. Et après, tu passes à autre Après, chose. c'est du commercial, je trouve. Bien sûr. Et toi, C'est Kevin? ça. Bah, justement, moi, j'aime beaucoup l'arc de Pain, mais il est deuxième pour moi. Parce qu'il y a beaucoup de commercial, et puis il y a un truc que j'ai kiffé dans cet arc-là, c'est l'animation, et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas aimé l'animation, tu Je vois. comprends pas Tu d'ailleurs. sais, quand Naruto est en train de... Frapper Pain, ouais. Frapper Pain et qu'il a des Voilà, têtes et Ouais, ou ouais, alors ouais. quand il court super vite Pain et que voilà, il a bizarres. aussi Son été bizarre. visage, Moi, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça incroyable. Et il y a des gens qui disaient c'était mal fait, mais c'était le but, tu vois, c'est que ce soit comme ça. Mais c'est pas. Donc ça, c'est un truc que j'ai aimé. Mais c'est vrai que le côté commercial, il y a beaucoup de fanservice et tout. J'étais un peu encore bon, c'est relou, mais l'histoire est bien. Moi, mon préféré, c'est pas un arc de Shippuden, c'est la récupération Son de Sasuke, Sérieux ouais. Ouais. Ah ouais. Non, il Tu est sais bien pourquoi cet arc, il est bien. Je vais cet vous donner 3 raisons. La première raison, et je vais faire de celle qui me touche le moins à celle qui me touche le plus. Vas-y. La première raison, c'est pour l'époque, le combat, la diversité des chorégraphies, le fait qu'il y ait une logique, qu'il y ait une structure dans le combat, tu vois, et que c'est pas juste on va all out, on crie. Bon, là, je pique un peu peut-être sur Dragon Ball alors que je kiffe, tu vois, mais il y a une vraie. Ouais, que toi aussi tu kiffes. Ouais. Il y a une vraie progression, tu vois, et ça je kiffe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu découvres plein de trucs qui sont hyper importants pour la Ouais. suite du manga. Parce que ça, c'est la récupération de Sasuke, c'est pas juste le combat final. Il y a il y a plein de choses qui viennent avec, et puis tu découvres que Naruto il peut avoir une queue, tu découvres que l'autre il peut avoir sa transformation sur tout son corps, tu découvres que finalement tu pensais qu'il allait pas se casser, tu vois, qu'ils allaient le récupérer, c'est même le nom de l'arc. Au final, Sasuke il se casse. Tout ça, moi je trouve que c'était vraiment. Sans ça, il n'y a pas de suite à Naruto, tu vois. C'est vrai. C'est ça qui fait que Naruto existe. Sinon, bah, à la base, Je suis pour ceux- d'accord. Pour ceux qui ne le savent pas, à la base, Sasuke, ça devait être un personnage secondaire. Il me semble que c'est la Shueisha qui a dit il faut qu'on ait un méchant. Et, Oui, il faut qu'il ait un rival, etc. Voilà. ouais. et la dernière raison, Il c'est s'appelle- que. D'ailleurs, pour l'anecdote, il s'appelle Sasuke. Et Masashi Kishimoto, qui est un grand fan de Naruto, et bah, de Dragon Ball, Ouais, je me pardon. disais, heureusement. Ouais. Il fait nos Et bah, propres mangas, le mec. Sasuke, mais je sais pas si c'est en référence au fils d'Akira Toriyama, parce que son fils s'appelle Sasuke aussi. Ah, et pour peut-être. l'anecdote, Vegeta, qui est en gros le personnage miroir de Sasuke, lui aussi, il n'était pas prévu après l'arc Namek. Il était censé mourir. Mais surtout et finalement, les que. éditeurs, ils ont dit fait-le. Et surtout que Toriyama n'aime pas du tout Vegeta. Ouais. Donc, en Bon, vrai, ça se ressent, ça. Et ma raison qui fait que j'aime le plus cet arc, c'est que pour moi, c'est l'arc qui représente plus ce qui est pour moi la base de Naruto et qui est important dans la vie personnelle. C'est une histoire d'amitié, Naruto, tu vois. Ouais. C'est qu'une histoire d'amitié et c'est l'histoire de deux garçons qui sont seuls dans la vie, qui prennent deux chemins différents et il y en a un qui lâche tout et qui
qui tombe du côté obscur, tu vois, et l'autre, non seulement il est pas dans le côté obscur, alors que le côté obscur, il l'a enfoui en lui, tu vois, mais il est dans la lumière et il va chercher son pote coûte que coûte. Et au final, il le cherchera. Enfin, toute l'histoire de Naruto, c'est un gars qui va chercher son pote et le ramener vers la lumière. Et donc, ce côté amitié et le fait qu'il lâche jamais, qu'il abandonne jamais ça, qu'il est prêt à blesser son pote pour le ramener, tu vois. Pour moi, ça me touche personnellement, tu vois. Et c'est ça qui me fait le plus kiffer. Ok. C'est mes 3 arguments. Ok, mais c'est vrai que cet arc il est cool. Après, dans la logique des choses, c'est juste le fait de me dire qu'ils ont quand même envoyé des gamins pour récupérer Sasuke, alors que derrière t'as l'ambu, t'as plein de trucs et qu'ils auraient pu faire une vraie mission pour y aller. Pas que c'était aussi important. Et peut-être. Et en vrai, cet arc, je le kiffe moi aussi pour 2 raisons. C'est parce que déjà, t'as un peu le retour de Rock Lee à ce moment-là, qui est quand même cool. Surtout qu'après, la retraite. Voilà, c'est un peu avant sa retraite. C'est fini. Donc il arrive. Et puis il y a tout le monde qui est là surtout. Et voilà, il y a tout le monde qui est là. Et puis le combat avec Kimimaro, franchement, j'ai vraiment ça trouvé stylé. Et tu vois, encore une fois, Kimimaro qui est hyper important pour la suite du manga. Exactement, par rapport à Jugo, etc. Mais en vrai, Jugo non, qui c'est sauve bien la ça. vie de Sasuke. En vrai, il y a des bons arcs après pour les citer, mais on va pas rentrer dans le détail. Tu vois, le sommet des 5 Kage, j'ai bien kiffé. Examen Chunin, j'ai kiffé aussi. Et Ida Nekakuzu, juste pour le Rasengan à la fin. Et même pour Asuma, etc. Ouais, etc. En vrai, Hiroshima. non, vraiment, Naruto, il y a des arcs qui te prennent là. Après, voilà, là, il y a des préférences, mais en soi, c'est. Alors, question subsidiaire, et rapidement, pas d'argumentation, du coup, pour le coup. Hein. On prend juste ceux qui sont là à l'écran, et dans le chat, vous nous dites aussi, c'est lequel le plus. Celui qui vous a fait, alors, expression, hein, le plus chialer. Chialer La poursuite d'Itachi. Ida Nekakuzu. Moi, c'est. Ida Nekakuzu. Chialer de tristesse, hein. Oui, Ida Tristesse. Nekakuzu. Ouais, Ida Nekakuzu C'était- pour Asuma. Moi, c'est Jiraiya. Pour Asuma. Jiraiya. Jiraiya, Ah, j'ai Oui, chialé comme une Jiraiya, chambre. ouais. Là où on doit dire. Non, là-dedans. Non, là-dedans. Ouais, Jiraiya, ça m'a bien fait pleurer. Ah, hein. ouais. Jiraiya, ouais. Mais Parce En fait, que c'est- ouais, la poursuite j'allais dire un d'Itachi, truc, c'est tout triste en fait du début jusqu'à la fin en fait. Mm. Et la fin, mais c'est vrai que Jiraiya, quand t'as le truc en face, t'es. On va enlever ça. Et on va mettre le pire, c'est ça. Alors, j'ai pas fait de proposition pour le pire, mais on va donner chacun notre tour. Alors, pas le pire, parce que justement, je disais que j'aimais pas ça. Le Parce que le moins, pire, c'est de faire une généralité que tout le monde est d'accord sur le fait que c'est le pire. Celui qu'on a le moins aimé. Ok. Ok. Moi, je Ok. vais pas dire parce qu'on va m'insulter comme. Bah, tu sais quoi, tu vas commencer. Je vais commencer. Bon, alors, celui que j'ai moins aimé, c'est pas qualitativement, je pense que c'est une question pas de hype, mais sur le moment, quand t'es sur Captain Naruto, que t'as les épisodes par semaine, etc., la Grande Guerre, moi, c'est pas passé. Parce que je regardais et en scan et en épisode, et il y a eu le séisme au Japon à ce moment-là, donc on n'a pas eu de scan pendant très En longtemps. 2011, ouais. Ouais, et pendant les épisodes, on a eu que des épisodes filler qui retraçaient Naruto d'avant. Et tu sais, j'étais jeune, donc il y avait une certaine hype, et clac, ça redescend. Donc quand l'annonce de la Grande Guerre, elle arrive, j'étais pas dedans. Le fait que t'as comment il s'appelle, putain Kabuto. Non, celui qui annonce la guerre, là, le mec avec son sabre. Gaara. Ah. Quand Gaara il est surélevé, qu'il annonce la Grande Guerre et tout ça et tout, moi j'étais pas dedans. J'étais en mode, ouais, ça doit être un truc qui va durer 2 jours, ou c'est un filler. Tu sais, j'étais vraiment pas dedans parce que. Je sais pas, mais c'est pas le moins bon qualitativement, parce qu'après il y a des bons trucs là avec l'arrivée de la Perfect chez Kana, j'ai commencé à me retaper un petit truc, à l'arrivée de l'Edo Tensei et tout ça là, ça franchement en vrai c'était un truc de ouf, mais sur le moment j'étais pas dedans. Ok. Genre Ça, même c'est- sauf la révélation avec Itachi, ça par contre ça m'a hypé, Ouais. et je pense que c'est ça qui a rehaussé le niveau, mais tout ce qu'il y avait avant, j'étais pas bien, j'étais dans un délire de ah ouais, donc ils sont en train de ressusciter tout le monde, c'est du fan service, vas-y, c'est pas pour moi. Donc je dirais que c'est celui que j'ai le moins Grande apprécié. Guerre. Ouais, enfin à Eh bah, partir tu de sais la quoi Grande Guerre. Avant de vous le dire, je vais dire le mien parce que moi, c'est la même chose. Ouais. Et je vais rajouter. Alors, je trouve que encore une fois, c'est un arc vraiment qui est bien, mais en même temps, tous les arcs de Naruto pour moi sont quand même bien. Bien sûr. Donc c'est celui que j'ai le moins aimé, et c'est pas qu'il est pas bien. Donc ce que tu as dit, c'est totalement vrai. Le fan service, et puis en fait on ramène tous les personnages que tout le monde aime, et ceux qui sont morts on les ressuscite. Bref, on essaye de mettre tout le monde dans une marmite, et on fait un plat. Mais moi, ce que j'ai pas aimé, et là où je pousse mon coup de gueule depuis le début, c'est dans l'animé. Il y a des combats de malades où ils sont concentrés, mais c'est au niveau des décors et tout ça. Pour moi, c'est fade. c'est fade, et pour moi c'est la définition de. Déjà c'est hyper long, c'est la définition de quelque chose qui va durer longtemps, donc on se casse pas la tête pour l'animation des décors, comme par exemple dans et là je vais
j'ai pas peur, je vais me faire casser du sucre sur le dos, mais comme par exemple l'animation dans Demon Slayer Mugen Train, quand ils se battent dans le train et que c'est que des intestins partout, ils se battent dans l'estomac de Gamabunta, les mecs. Donc, et pour moi, tu vois, ça c'est en mode. Enfin, c'est pas à la hauteur du reste de l'œuvre. C'est juste, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça. Sinon, tous les autres arcs, pour moi, ils sont bien, tu vois. Donc, la grande guerre, je le mets peut-être un peu en dessous. Et peut-être aussi l'arc Kaguya. Moi, je trouvais que ça allait un peu trop loin. Et toi, justement, Doga, toi, le seul truc que je kiffe, le seul truc que je kiffe qui me fait aimer cet arc-là, c'est le fait que grâce à cet arc-là, on a une suite que je regarde pas. Je regarde pas Boruto, je ne lis pas non plus. Grâce à ça, on a une suite. Bon, après, on va pas donner notre avis sur cette suite, mais je trouve que c'est utile pour ça. Mais ça va trop loin. Et petite anecdote pour finir, c'est que moi, j'étais, vous allez pouvoir dans le chat voir à peu près j'ai quel âge, j'étais au lycée. On était même pas encore à la Grande Guerre. Hein. On était loin derrière. Et j'ai un pote qui m'a annoncé exactement ce qui se passait avec Kaguya. Et ça, je te l'ai déjà raconté. Ouais. T'étais en première ou en seconde à ce moment-là? J'étais en première, je crois. Ouais, parce que c'était à ce moment-là. Oui, l'anecdote du gars. C'est un pote à moi. Ouais, vas-y, raconte. C'est un ancien pote à moi que je revois plus, qui s'appelle Andrea. On était au midi, on allait manger dehors. Et il me dit, tu sais, à l'époque, enfin, en tout cas dans mon école, personne dit qu'il regarde des animés ou qu'il lit des mangas. Et il se trouve que lui, qui est un gars que personne pensait qu'il allait le faire, ouais, on se cachait, il me dit, ah putain, tu regardes les chapitres de Naruto, trop bien et tout, on en parle. Et il me fait, gros, moi, j'ai un pote qui connaît des gens au Japon, je sais comment Naruto va se finir. Putain. J'ai dit, ouais, tu te fous de ma gueule. Il fait, je sais comment Naruto va se finir. J'ai dit, vas-y, dis. Et moi, j'ai une bonne mémoire. Il le sait là, je retiens les choses. Il m'a dit, il y a la personne qui est à l'origine de tout ce qui est chakra, etc., qui va se ramener et ils vont devoir la taper et ils vont la battre. Il m'a sorti ça. Et 4-5 ans après, c'est exactement ce qui se passe. Ça, c'est pas un truc de fou. Et aujourd'hui, je sais toujours pas si le mec avait vraiment des sources ou s'il m'a sorti un truc comme ça au hasard et au final, c'était la vérité. Si ça se trouve, il a vraiment sorti un truc au hasard et quand il était devant, il ouais, a mais pu faire j'ai raison. Poker. Incroyable, non? Poker. Du coup, toi, t'es d'accord avec ce côté-là? Moi, c'est Kaguya. Pour moi, l'arc Kaguya, ça fait plus partie de Naruto. C'est-à-dire que ça fait partie de Boruto et Dragon Ball. Enfin, c'est beau. C'était vraiment beau, les combats étaient stylés. Même dans Storm, ouais. Encore une fois, tu vois les paysages et tout là. Ouais, mais. Oui, on va dans d'autres dimensions, mais ils se foutent de notre gueule. En fait, c'est parti trop loin. En fait, c'était plus Naruto. Je regardais plus Naruto. C'était plus Naruto. C'était plus Naruto. C'est pour ça que cet arc particulièrement, ça m'a déplu. Mais voilà, il était correct. L'animation était cool, les Sharingan, les pouvoirs, les combats étaient très stylés. Mais voilà, ils auraient pas dû. Je pense que la Grande Guerre aurait pu s'arrêter au moment où Madara. Tu vois, en vrai, vraiment, la Grande Guerre, elle aurait dû même pas commencer comme on la connaît. Je reste persuadé que la fin. Déjà, c'est sûr et certain que Masashi Kishimoto, il a une. Ce qu'il en est de Naruto / Boruto, c'est pas ce qu'il voulait. Ça se sent. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est un peu. Il a le même sentiment que Gaara l'auteur de Shaman King à la fin, là, ouais, à l'époque? Je pense qu'il a. Non, il a le même sentiment que tout le monde. L'auteur de Bleach, tous les auteurs qui essayent de refaire. Ont été leur rushés, fin. quoi. Bah oui, mais Ouais. tu vois qu'il y a. Je pense que ça, c'est un complexe d'artiste, en fait, de toujours vouloir refaire une fin ou une œuvre. Mais pour Naruto, ça se ressent parce que, tu vois, tu l'as dit tout à l'heure, c'est aussi une histoire qu'ils veulent raconter. L'histoire que Masashi Kishimoto il va raconter, c'est plus la même au début, tu vois. Le chat dit que Chris ressemble à Sterling, le joueur de foot. Raheem Sterling. Ah non. Non, mais j'ai des bâtard. potes, ils m'ont dit que tu ressemblais à Stoner dans Rap Contender. Oui, t'inquiète, je sais de qui tu parles. J'étais en space avec eux le week-end dernier. T'inquiète, j'ai eu droit. Les bâtards. C'est du genre historique. Du coup, toi, ton l'arc que tu as le moins aimé dans Naruto? L'arc que j'ai le moins aimé, en vrai, je crois que c'est dans Naruto. C'est pas dans Shippuden. C'est vraiment au moment où en fait Sasuke se fait entraîner par. C'est un mini arc en fait. C'est pas vraiment par Kakashi et qui reviennent en fait pour le tournoi là. Juste la deuxième après. partie. La deuxième partie, ouais, c'est la deuxième partie du tournoi qui moi m'a un peu plombé. Même si après c'est cool parce que du coup il y a Orochimaru qui vient et tout ça. Mais cette partie là. Entre le moment où je m'entraîne et je reviens, alors qu'en fait on a déjà eu des bastons entre eux et on refait une deuxième partie de tournoi, là j'ai trouvé ça mal amené parce que comme dans tous les shonen qui se respectent, t'as toujours un tournoi. Ok, on a eu Examen Chunin dans la forêt où ça s'est archi bien passé, c'était stylé. Il y a même eu un gros danger, quelque chose qui n'avait pas été prévu, la présence d'Orochimaru alors que le mec est rentré dans Konoha. Enfin bref, on a les bastons
archi stylé. Et moi, le combat que j'avais le plus kiffé, que je me remate, toi tout à l'heure, tu me disais que tu te rematais des trucs. Le combat, moi, Gaara Rock Lee, en vrai, pour moi, je peux le remater autant de fois parce que quand c'est passé la première fois à la télé, donc nous en Divix, c'était incroyable. Incroyable. Naruto, il arrive à gagner. Au final, il se retrouve qualifié et il va se retaper après contre Neji. Et moi, c'est ce moment-là en fait où ça m'a un peu ça m'a un peu saoulé. Mais après, effectivement, je vous rejoins, l'arc de la Grande Guerre. En animation, pour ceux qui ont regardé l'animé, c'est vrai que c'est pénible parce qu'en fait, c'est entrecoupé de flashbacks. Et je pense que la Toei Studio Pierrot, ils se sont grave amusés à se dire attends, il y aura ce perso là. Flashback d'épisode. Flashback d'épisode. Bah, C'est après, ça. les pauvres aussi, tu vois. De quoi Et parce qu'il y a eu le séisme à ce moment-là. tu Oui, savais pas oui, quoi faire, vu d'accord. qu'il y a eu la Mais pause en de vrai, l'anime, en du vrai, manga. en vrai, franchement, l'arc de la Grande Guerre en animation, et moi je pense que je l'ai jamais revu parce que je préfère lire le bouquin. Je vous avoue que si c'est entrecoupé de flashbacks où on voit la meuf le gars de Tsunade à chaque fois, là je sais plus comment il s'appelle. Ah ouais. Dai Non. Ouais, Dan, je crois. Dan, ouais. Ouais, Dan, voilà. On le Casse-couille, voit ça. alors que en vrai dans le bouquin quand tu lis la Grande Guerre, il y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. Il y a pas tout ça, donc c'est relou. Après, apparemment, Mais il y avait c'est- des circonstances. Ouais, c'est ça, c'est les circonstances qui ont fait que. Mais après, ça, c'est des trucs, quand j'y réfléchis bien, c'est pas grave parce que je pense que sur le moment, on avait trop d'attentes. C'est comme maintenant avec One Piece, je vais éviter de te spoil, mais j'ai trop d'attentes et j'arrive pas à kiffer mes lectures de chapitres, donc j'ai pris En une ce pause. moment là, Ça fait un petit moment là, je j'y suis comme arrive toi. plus. Je suis comme toi. Ça fait genre, Je allez, suis comme facile, un an et demi, j'arrive pas à me. À moins d'un Il y a an. 2-3 trucs, mais je suis pas censé kiffer 2-3 trucs, je suis censé kiffer chaque chapitre. À Mais part- genre, ouais. mais genre pour Naruto, je pense que c'est sur le moment, mais avec du recul, quand tu dois regarder ou relire, je pense que tu kiffes la Grande Guerre, tu vois. Moi, on m'a dit qu'apparemment, l'arc Wano C'est l'un des pires. dure en animé. Très longtemps. C'est même pas fini, apparemment, encore. Ouais, bah, regarde, quand il a commencé, Jujutsu Kaisen venait de commencer. Et là, il a pas encore fini, mais Jujutsu Kaisen va bientôt se terminer. Attends, ça, les gars, en épisode, l'arc Wano, bon, Incroyable. C'est une dinguerie, hein. doucement, les gars. Dans le chat, on a une remarque intéressante et j'avais jamais fait ça n'avait jamais tilté. T'as dit que dans la plupart des shonen, dans tous les gros shonen, il y a un tournoi. Et la personne a dit, mais dans One Piece, il n'y a pas de tournoi. J'avais jamais fait le. En Est-ce théorie, il y en que- a un. Il y en a un, pour moi, C'est c'est un le Davi. grand Pour tournoi. moi, c'est le Davi Backfight. Ah oui. Il y a Pour le- moi, il y a c'est le- un tournoi. Il n'y a pas que ça. Alors c'est un attention au grand- spoil. Hein. Ouais, non, t'inquiète, il n'y a pas qu'un grand tournoi, mais cette quête de toujours vouloir, c'est indirectement, c'est pas vraiment un tournoi, mais cette quête d'avoir toujours la prime la plus haute, il y a un sentiment de compétition, et c'est quelque part un Ouais. tournoi. C'est pas faux. Mais il y a le tournoi avec Lucie. Voilà, j'en dis pas plus pour que comme ça, il n'y a pas de spoil. Ah. Donc, Lucie, ouais. Avec Lucie. Donc, ouais, Mais je crois. sais que dans le chat, et beaucoup de gens n'ont pas aimé l'arc du David Backfight. Je rappelle que c'est le tome 33 exactement. Et je vous assure que moi, à l'époque, quand j'achetais les tomes et je venais de rattraper la publication au moment où ils étaient à Skype, en vrai, l'arc David Backfight, j'ai jamais autant rigolé vraiment par rapport à One Piece. Il y a quelques moments d'HS, mais tu te casses des barres. En vrai, pour moi, c'est Luffy vraiment... avec une moumoute et des Non, grands mais de vas-y. ouf, la baston... Non, mais attends, la Attends, baston... Doga est pas d'accord. La on va baston, attends, le on va David l'écouter, on va Backfight, l'écouter. le moment où Sanji et Zoro ils se tapent, ils ont pas le droit. Ils ont pas le droit à leur arme. Tu vois, l'arbitre, il fait que de regarder à côté. T'as Usopp, il pète un câble. T'as Nami, elle pète un câble. Ils se font défoncer. Au final, ils arrivent à retourner la Je vois situation. ce que tu veux dire. Non, moi, mais en vrai, Tu l'as lu en manga. moi j'ai lu en manga. Moi, Ok. mais je l'ai vu aussi en animé. Ah ouais. Je l'ai vu en animé et je me suis cassé des barres. L'arbitre, il me fait trop rire. Le présentateur, il me fait trop rire. Il chauffe les gens. Il fait oh regardez, il est trop nul. Hein, tout ça. Ouais, mais là, moi c'est j'y de l'humour. C'est de l'humour. Après, Ouais, peut-être que c'est faut pas l'humour apprécier, de faut tout le monde. apprécier. Mais moi, j'ai grave Du apprécié. coup, transition parfaite, on parle de One Piece. Votre arc préféré de One Piece. On s'arrête où dans One Piece? Agnès Lobby. Impel Down. Enfin, Impel Down. au début, ouais, Ignis. Non, pour pas spoiler Shabondi. Doga, on s'arrête à Impel Down. Shabondi, carrément, Shabondi, parce qu'Impel Down, je suis au début là. Mais Shabondi, j'ai tout vu. Ah, je crois que tu vas vite changer d'avis. Non Bah, en fait, moi, ça se tape, mais je vais pas citer le moment. Mais même si on Je parle de pouvait- Marineford. Bah, en fait, Tout le Marineford, monde, c'est pas mon préféré. Hein. C'est mon deuxième Tu préféré. me dis Skypea. Ouais, bah non, c'est pas Skypia. Ah, ok, C'est tu- Impel Down, ma gueule, à un moment donné. L'arc CP9, c'est le truc qui m'a le plus touché, frère. C'est un truc de fou. Ouais. Et je m'appelle Luchisco. Tu vois Lucci, Rob Lucci. Ouais, ah oui. Bah, Bah, forcément. c'est pas Impel Down, Rob Lucci. Non, c'est Ennis Lobby. Ah, c'est Inès Inès Lobby, Lobby, oh, je me suis trompé. Ouais, non, grave. c'est Inès Ah Lobby. ouais, j'ai Inès compris, j'ai Lobby, compris. t'as capté. Ouais. Et moi, je dis tout le temps l'arc CP9, je sais pas pourquoi. Parce que... Je suis exactement comme toi. Pour moi, l'arc vraiment préféré, c'était Water 7, mais Ennis Lobby.
C'était incroyable. Mais Parce pour que moi, vraiment. Water 7 et Nies Lobby, C'est les en mêmes, même temps. c'est les mêmes, Ouais, c'est- c'est les Il mêmes, n'y a ouais. pas de Parce que, transition en fait, en vrai. l'intrigue au moment où ils arrivent à Water 7 et que tu vois que là, il y a des tensions entre. Mmh. Et en fait, à ce moment-là, j'avais l'impression de voir One Piece différemment. Ils se sont tellement amusés à se casser des barres, à Skype avec Et là, Foxy, c'était sérieux. que là, c'est devenu sérieux d'un coup. Robin, elle se barre. Usopp, il se tape contre Luffy. L'équipage, il est dissous de ouf. Zoro qui dit m'en bat les couilles, lui il va pas revenir dans l'équipage tant qu'il s'est pas excusé. Non. Alors, Doga, attends, laissez Doga, il veut dire un truc. Le mairie, résumé, tout ce que j'ai dit. Je vous promets, les gars, on a eu aucun débat par rapport à ça. On va faire l'émission. Il a résumé exactement ce que je dis mot pour mot. Mais C'est- c'est- bah, on est ensemble. Mais même incroyable. tout ce qu'il y a avec. Mais tout ce qu'il y a aussi avec le mairie. Le Oui, mairie, on est oui, censé non, mais abandonner. c'est Genre, ça. le gars qui était avec nous depuis le début, il est mort, oubliez-le, Ouais. tu vois. Notre pote, elle va se faire embarquer. Il est très bien écrit, Ouais. il est très bien Il y a écrit un cet ton arc, grave vraiment sérieux de pour ouf. tous les personnages. De Il n'y en a ouf. pas un. Les problèmes d'argent, comment on va y arriver. Parce que tu sais, il y a une phrase, c'est con, hein, de Jules, je vous jure, c'est pas. Non mais qui tranquille, dit- vas-y. Il dit qu'on va à la recherche de l'or avec une Twingo éclatée, tu vois. C'est une phrase qui m'a marqué parce que c'est au début de One Piece, c'est ça. Ils vont à la recherche Du Graal. du Graal avec un vieux bateau. Ils Ouais. sont 4, il y en a que 2 qui savent Avec se une battre. multiple là, gros. Ouais, de fou. Un peu comme nous sur Twitch avec un ordi portable. Ouais, voilà, c'est ça. Ça Tu sais, dit ils quoi arrivent, tu dis bon, ils vont arriver, mais à un moment donné, ils se cassent la gueule contre des mecs plus chauds de fou, et c'est là que ça gagne en intensité, en sérieux. Pour moi, Water 7 Yes Lobby, pour moi, c'est c'était Usopp. une Hein. dinguerie. En fait, Le développement Je suis d'Usopp. d'accord aussi avec vous. très personnellement, c'était à l'époque où on était encore dedans en chapitre et en animé, ça venait de commencer Water 7 quand on était déjà à Nice Lobby. Je vous assure que toutes les révélations qu'on a eues, voir que Spawnman c'est un enfoiré de première, après on a eu le flashback de Robin, après on a eu toutes ces bastons, les power-up qu'on a eu, franchement c'était incroyable. Et puis après du coup ouais, Mary qu'on crame, ouais forcément. Qu'est-ce qu'il c'est- s'est fait insulter Spandaman Ah dans ouais, le non, chat. lui, Oh ils ont là bien- là. Qu'est-ce qu'ils ont bien écrit l'histoire du mairie quand tu peux. C'est Ouais. incroyable de se dire si tu regardes les Tu choses un pleures peu de pour un l'extérieur. bateau. Voilà, c'est ça. Que tu chiales avec les personnages parce que le bateau il crame et que finalement le bateau il a une âme, etc. C'est vraiment que c'est bien écrit. Alors c'est là où je te rejoins dans l'animation où les seiyuu ils font un travail incroyable parce qu'ils arrivent à te faire ressortir cette émotion parce que en vrai oui tu chiales Et de la pour un musique bateau aussi, hein. mais en vrai là-dessus tu vois tu vois Zoro qui reste impassible, tu vois Usopp qui pleure derrière son masque, il est Le comme fils, ça, il et fait il comme est ça. comme ça, tu vois, enfin c'est un truc de ouf, c'est Car- De ouf, ouais. c'est très Heureusement beau. qu'on n'est pas sur ta chaîne et que t'es pas sur le chat parce que sur le chat il te sort tous les arcs de One Piece. Ouais, lis pas. Ouais, Ouais, j'ai pas- ne lis pas. Autant ils sont énervés parce qu'apparemment on fait des petits spoils à droite à gauche, on s'en rend pas Ah compte. ouais Mais On fait moi, des je- spoils. Arrêtez de mentir aussi. Ouais, là. bon, ils Oh, sont très, très, doucement. voilà. Ah, On ils est sont resté sur mitigés, Water hein. 7, Voilà. Ouais, mais de là fou. on va pas te spoiler Impel Down, mais je pense que tu vas Ouais. vite le replacer. On va demander dans ton à, top, ouais. on va demander à Paul de revenir. On va lui demander son avis sur. Attends, non, d'abord. Tu vas donner ton pire. D'abord, excuse-moi, Paul, une seconde. Donne, selon toi, ton pire arc de One Piece. Je crois que j'en ai pas. T'en as pas Allez, au revoir. Alors attends, pause. J'en ai bien un que j'apprécie le moins. Du coup, on en parlait. Je commence au début, j'étais vraiment hypé par Wano, genre je kiffais de fou. Et là, je commence à être en mode. La deuxième partie, elle m'a. Ouais, non Wano, je dors. Hein. C'est ennuyeux. Mais je vais tout relire parce que peut-être que mon avis va changer. Peut-être qu'il faut le relire d'une traite. Moi Ouais, je c'est ce que pense. me dis. Non, parce qu'en vrai, quand il venait de sortir, bon, après, il y a eu l'ambiance du Japon et tout ça. J'étais à fond dedans et chaque semaine, j'attendais, tu vois. Mais là, je sais pas, je suis pas dedans. En fait, je pense qu'on a du mal à être dedans à partir du moment où tu suis la prépublication. En fait, à la base, Mais on venez, est. on parle pas de ce qui se passe après. Non, on va pas. Non, mais je veux dire, en fait, je parle de la Oui, hype. bien C'est sûr. dur d'être hypé quand tu lis un chapitre par semaine Ouais, que quand t'as un tome dans les mains, tu vois. Non, mais regarde, par exemple, il y a 2 ans, quand il venait de commencer, il y avait un chapitre par semaine. Là, le problème, c'est que t'as un chapitre toutes les 2 semaines. Des fois, on sait pas si Oui, Oda il va oui, se moi, lever. j'ai- oui, je vois ce que Moi, je tu sais veux. quoi Moi, je sais que Wano, c'était tellement hype qu'il y avait une période où il y avait un traître, je crois, le traître de Wano. Sur Twitter, c'était Allez, partout. salut. Allez, salut. Moi, j'y vais, je vais rien dire salut. sur ça. Ouais, mais c'était partout Quelqu'un t'a et tout. spoil Bah, en fait, je crois que c'était à l'époque, Altosan, un youtubeur qui faisait des théories One Piece, tu Ouais. vois. Et on était dans la Mucène, justement. Et lui, il m'a dit, ouais, Ah, je me souviens. On a dit, ouais, théorie, tout ça. Et moi, je lui ai dit, ah, je m'en bats les couilles de One Piece. Donc, du coup, tu veux dire ta théorie. Il m'a dit, vas-y, je vais pas trop spoil. Il m'a fait une théorie sur le trait de Wano. Mais là, apparemment, il n'y a pas encore on sait pas qui c'est encore, non? Moi, j'ai rien. On dit rien. Bon, c'est au tour Ok, de ça Paul. va. Salut. Allez, Paul, viens, Paul. Vas-y, Et en Lucie, attendant à que tout Paul à arrive, l'heure. tu vas nous dire Ok. l'arc Moi, que tu as moins aimé. Moi, l'arc que j'ai dans One moins Piece. aimé, c'est clairement Foxy. Désolé.
L'arc- T'as pas le aimé chat, Foxy le chat Ah, est, l'arc- est- T'as depuis pas tout à aimé. l'heure dit ça. Attends, t'as pas Ah, aimé le Davy Back Fight? Ah, c'est Moi, je moi, trouvais ça nul à c'est chier. ce que j'ai moi. Bon, on n'a pas le On même dirait humour, terrain. les gars. On n'a pas le trouvais ça même nul à humour. chier. Mais On a- j'accepte. Au stream, on a souffert pour regarder, je crois. C'est vrai Vibe. Ouais, Mais c'était. alors, attention, parce qu'il y a quelques HS du Ah. Davy Backfight. C'est peut-être pour ça. Ah, Je y a rectifie moyen. les choses, mais l'arc Davy Backfight, il est entrecoupé d'épisodes HS et il y a des épreuves qu'il n'y a pas dans le manga. Ah, ok. Parce Et que moi, donc, j'ai- c'est pour ça qu'il traîne en longueur. Sûrement, parce que moi, j'ai kiffé par contre le Afro du Fi. Voilà. Incroyable. Ah oui, ça oui. Mais ce Non, que j'ai non, non, il y a regardé, des moi, épreuves. c'était horrible. hein. Il y a des épreuves dans le Davy Backfight qui ne sont pas dans le manga et Ok. forcément ça a rallongé un petit Et peu. pour moi, et- pour moi, tu peux enlever Stark du manga. Et Bah, il fait Ouais. un tome hein, en vrai. hein. Mm. Il Bah, fait c'est un pour tome. ça que- ouais, c'est Il pour fait- ça que- C'est le tome 33. C'est pour ça que du coup, le moins bon, sans compter Foxy, c'est Skyper. Skype. Le moins bon de là- tous. Hein. Là, par contre, je suis pas d'accord. Ah ouais, moi j'ai envie de me battre là du coup. Ouais, en régie, s'il vous plaît. Je vais me permettre sur ce petit retour. Déjà, je suis fier de vous. Je suis parti, je crois, à 275. On est à 288, plus que 12, les gars. Merci les gars, oh là là, incroyable. Merci Bravo. beaucoup. Il nous Ça reste. nous touche, vraiment En plus, ça il nous touche. reste l'extension Ils sont du chauds, tes territoire, gars. donc Ils sont chauds, j'ai confiance. On peut arriver aux 300. Ce sera les 300 Ouais. premiers Spartiates. Du coup, ton préféré, on va enchaîner vu que tu l'as pas fait. Ton préféré de One Piece. Alors attention, ne va pas trop loin. Attends, D'accord. juste, j'ai une autre Tu observation. nous as pas fait un petit. Chris a littéralement fumé tout le paquet de schtroumpfs durant l'émission. Ah, c'est Il vrai en qu'il reste a un. Et démoli le les pire, cheveux. c'est qu'il parle comme ça et il mange ses schtroumpfs. Ouais, grave. Désolé le chat, désolé. T'avais une observation avant? Non, je voulais savoir si t'avais fait un même visuel par rapport à One Piece. Non, j'avais commencé à le faire, ce qui était compliqué parce qu'il y a énormément d'arcs. Ouais, ouais. Ah oui. oui. Et au final, je me suis dit que. En fait, j'ai demandé à Doga sur Insta où est-ce qu'il en était. Il m'a répondu un peu tard, du coup, j'avais tout mis, tu vois. Ah ok. Et pour pas spoiler, Ouais, pour j'ai pas enlevé. spoiler, ouais. Bah respect, normal. Parce qu'il y avait des Normal. images aussi. Ça Normal. marche, ça marche. Du coup, tu m'as demandé quel arc 2. One Piece préféré. Alors déjà, gros shout-out à Zabuza. Je parle de Naruto, mais c'est le peu Naruto que j'ai. Belle fin. J'ai beaucoup aimé l'arc. Sur One Piece, j'ai beaucoup aimé Skypiea. Tu vois, t'en parlais. Moi, Energe, c'était le premier vrai méchant où je me suis dit, waouh, ok, là on rentre dans une sphère au-dessus, tu vois. Et puis surtout le fait que ce soit un petit peu sorti du thème maritime, tu vois. Genre vraiment, on était dans le siège, j'ai trouvé quand même incroyable. Ah, il était long. C'est Mais non, vrai. après, honnêtement, Marineford, gros, tu t'en prends plein les mirettes. Doucement, on a dit pas. Oui, Ah, je pas sais. Impel Down. Bah, Pas j'avais après pas Impel l'info, mais du coup, maintenant je sais. Mais Marineford, pour être Non, mais- clair, t'en prends plein les mirettes. Point. Ok. Donc, je l'entends, ouais, là, il est. il est. Ah, mais le chat, depuis tout à l'heure, ils arrêtent pas de dire la même chose. En vrai, ça va. Ok. Si je dis ça, ça va. Moi, Skypiea, j'ai aimé. Non, mais J'ai aimé pour plusieurs raisons. T'es dans un univers différent. Le côté un peu, tu sais, autochtone et tout ça, là. Enfin pas autochtone, indien et tout ça, j'ai kiffé. Surtout Un que peu sans dire pourquoi, pour la suite, tu vois, moi j'ai des théories un peu sur la suite que je dirais pas. Je pense qu'il y a des relations avec, avec des théories, tu vois. Ah, ok, ok. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils, tu sais, ils arrivent un peu à, je sais plus c'est quoi le terme qu'ils utilisent, mais par exemple, Enel, il arrive à savoir ce qui se passe dans toute l'île. Il arrive à ressentir un peu, c'est quoi le mot de ce pouvoir? Non, mais sur l'île, le mot, ce pouvoir a un nom différent. Alors là, je l'ai Ils pas appellent, du tout. ils ont Le mantra. la mantra, Ah voilà, oui, mantra. oui, exactement. Ça, c'est quelque chose qui est introduit là et c'est quelque chose qui sera important pour la suite aussi. Et puis Enel, c'est un personnage qui, moi, depuis le début, je me dis, punaise, lui, il va revenir à un moment donné, c'est sûr. C'est Il va des revenir. grosses Parce que- théories qui se Parce qu'il est tannent depuis très, 2 très, ans. très, 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 très cheaté. Luffy le bat par une chance énorme parce qu'ils ont un fruit un peu opposé. Mais même, j'espère que c'est pas du spoil, mais même là où on en est aujourd'hui dans les chapitres de One Piece, je me demande si Enel, si Luffy n'avait pas ce fruit, si ce serait pas un match, tu vois, parce que je trouve qu'il est très très cheaté. Moi, j'ai le contraire, moi. Moi, je sais que Ouais. quand j'ai fait une tier list avec Ryo Sensei, je sais pas si vous. Si, ouais, très très connu. On a Ouais. fait une tier list et justement, Ener, c'était le personnage, entre guillemets, surestimé. Dans le Ah sens ouais où moi, j'ai mis Ener très haut dans les niveaux des corsaires parce que je le trouve ultra cheaté. C'était Porty, Mm. et qui revit. Et pourtant, les Rio et les gens qui connaissent One Piece le trouvent banal. Moi, je trouve Après- quand même que c'est. Excuse-moi, hein, juste pour continuer. Je trouve quand même que c'est monstrueux de pouvoir ressentir sur toute l'île céleste, entendre tout, savoir où c'est, Ouais, et ouais. balancer un éclair qui Mais- désintègre quelqu'un, c'est monstrueux. Et à la fin, le mec, il fait voler quand même un espèce d'avion qui est rempli d'or, il me semble. Puisque c'est ça qui conduit, c'est hyper lourd.
Le gars, il va voler jusqu'à je sais pas où, c'est monstre. C'est-à-dire qu'il a une puissance monstrueuse en lui, tu vois. Je pense pas qu'on l'a vu en full puissance. On l'a vu en full puissance sur Luffy, mais ça n'avait aucun effet. Mais moi, je pense, si tu dis ça, je pense qu'il y a un truc avec les haki. Hein. Moi, après, pour NR, je peux réagir dans le sens où je lis les mangas, je suis au tome 100, et si tu regardes entre les chapitres, t'as toujours une petite histoire, tu sais. Oui, les chapitres. Et du coup, si tu suis l'histoire d'NR, tu comprends qu'il est quand même vénère, tu vois. Parce que son but, c'est de conquérir une planète. Ah oui, tu Et regardes. si parce tu que regardes- mais t'es j'ai vu tout ça, t'es Anime Only, toi. Ouais, je suis Animal League. Ok, Je savais pas oui, qu'il y avait tout ça. effectivement, et je pense que dans le chat aussi, en fait, quand tu lis One Piece en prépublication, Ouais. t'as toujours une page. une page, T'as une seule une page. Donc t'as le, entre les t'as le nom chapitres. t'as le nom du chapitre, mais t'as une image illustrée. Et il se passe quelque chose. Et en fait, il y a eu les mini-aventures d'Ener. Ça. Et c'est J'arrive ce à qui s'est dire passé- Les aventures d'Arlong, c'est ce qui s'est des passé- aventures ouais, voilà. d'NR, des anciens méchants qui Genre les voient Ace, faire leur vie, Ace, tu vois. Ace, il a eu ça aussi, les aventures de Ace. Et en fait, c'est dans les tomes. Et donc, du coup, bah, ça fait une petite histoire, case par case. Et en fait, t'apprends ce qui se passe. Et en vrai, mine de rien, c'est vraiment t'as tout petit. l'impression que c'est des trucs claqués, mais des fois, il y a des foreshadowing de Oda. Il y a plein de trucs qui te met dans ces trucs-là. Donc, t'as écrit chapitre 386, et t'as une case, les mini-aventures de Ace. Ace rencontre une petite fille, machin, des trucs comme ça, tu Ok, vois. je vois. Et en fait, Ener, il a ce truc-là. Et NR conquit une planète. Et à Ener, la en fin. fait, il conquit une planète à la fin. C'est Mais incroyable. voilà, Je savais c'est- pas du tout ça. Ouais, voilà, c'est- Pour moi, mais- petite info. pour moi, il est surcheaté et son mantra, pour pas spoiler pour la suite du manga, il l'a développé à. Enfin, le fait d'entendre le truc qui est à 50 enfin, je sais pas combien de kilomètres, Ouais. et d'envoyer un truc, son pouvoir là-bas, pour moi, c'est trop cheaté. Et je pense que son pouvoir, vu que c'est l'électricité, d'un point de vue du déplacement, c'est cheaté. D'un point de vue des ondes, tu vois, l'électricité, c'est des ondes. Il a tellement de potentiel, son pouvoir. Pour moi, c'est. Zeus, Je me demande si son C'est pouvoir, Zeus. il est pas arrivé un peu trop Et tôt. puis quand même dans le- c'est un comment ça s'appelle, un Ouais. dieu déchu là, tu sais le. Ah non, pardon, c'est. Ganfort. Il y Ouais, avait enfin, tu sais, il a ces Ganfall. trucs. Ouais. Tu veux que je te dise pourquoi il est pas arrivé trop tard? Parce que tout simplement, l'électricité se fait baiser par le caoutchouc. Donc c'est pour ça. faut que tu le Oui, mettes tôt. dans le hasard des Sinon, choses, ça fait que Luffy, tu vas c'était le pas avoir seul le être au principe monde du à J'ai une Absolument. faire. question, j'ai une question pour vous. Là, les NR contre Mihawk, par exemple, est-ce que vous pensez qu'il y a un match? Je pense. Moi, c'est une question à laquelle je pense que je peux pas Je peux répondre. pas répondre, mais. Parce qu'il y a trop de détails techniques qui restent Barbe dans leur blanche. combat. Barbe blanche. Non, Barbe Blanche, il fait et Mihawk et NR ensemble. En fait, moi, dites-vous, je pense que c'est une bonne chose que Ener en fait n'ait jamais réussi à Ouais, mettre c'est bien qu'il soit un peu en qu'il dehors. soit tu en vois, du dehors truc. et qu'il était en fait dans les cieux et qu'il soit pas sur la mer Grave, je bleue suis comme il d'accord. l'appelle, parce que là ça aurait été un Ah, t'es avec, chaotique. avec la conquête qu'il a envie de faire, ça aurait été chaotique et je Moi, pense que même le gouvernement aurait galéré. Et si je réponds à ta question par rapport à Barbe blanche, je serais obligé de te spoiler, donc je le ferai pas. Et Kuma? Mihawk le mange apparemment. Kuma, on connaît pas assez de choses sur lui, tu vois. Comment il se fait Ah ouais. froisser par Mihawk, hein. Tu sais, après, il y a combat pur. Il y a combat pur et il y a les aptitudes qui peuvent servir à plein de trucs différents. Mais Ouais, de c'est ouf. pareil, tu vois, Et puis après- t'as des pouvoirs qui comptent d'autres pouvoirs, tu vois. Donc au final, tu vas avoir des Ouais. mecs, tu vas dire, ouais, lui il est bidon, sauf qu'il va baiser un mec archi chaud juste grâce à son pouvoir, tu vois. pour moi, il y a un truc, et c'est ce que je te disais avant qu'on commence le live, quand tu étais sur ton live à côté, et ça, c'est un truc qui se passe que sur One Piece avec les fans de One Piece, mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de personnages qui se développent pas. Il y a des espèces de théories, tout le monde se fait son avis sur les pouvoirs de certains personnages et sur la force de certains personnages, alors qu'on les a jamais vus se battre, les gars. On les a jamais Mais vus. justement, Il y en a, c'est ils ont d'autant fait plus un agréable truc, de ils ont fait faire un ta truc, théorie, tu vois. Ils Est-ce ont que fait le un mec truc est au sûr début du manga contre des gars qui étaient éclatés. Ils sont devenus surcheatés. Tout le monde dit Shanks, il est surcheaté. Mihawk. Voilà, Mihawk, il a Mihawk. tapé Zoro alors que Zoro il valait pas un clou Ouais. et il est devenu surcheaté. Là, ils Bon, vont s'énerver là. Ils vont Ouais, s'énerver. ça, énervez-vous. ça y est, Non, ça s'énerve dans le avançons, chat avançons, là. avançons. Énervez-vous et regarde par exemple, alors énervez-vous encore plus, Shanks. Ouais, Shanks il est trop cheaté, etc., etc. Il s'est fait bouffer un bras par un putain de monstre marin, les gars. Ça, c'est vrai. bon. Il a le Ouais, haki des mais rois, c'est il aurait pas laissé pu reconnaître qu'il y a un monstre marin qui arrive et lui lâcher un petit haki des rois juste avant, tu vois. C'est pour l'histoire. Sauf s'il a fait exprès parce que bon bref, je sais pas. Chris, le pire. Le- Celui que t'as le moins aimé, pardon. Ce l'arc que j'ai le moins aimé en vrai, c'est celui des hommes poissons. Vrai. Je te rejoins. Vraiment- J'hésite vraiment à Esri non, pas Arlong, Thriller vraiment après l'ellipse. Mais pas de Ok. spoil. Mais hein. ouais, pas de spoil parce Ok, que ok, t'es ça pas marche, dedans. ça Mais marche, je cite juste l'arc, mais je spoil pas. Mais j'ai le moins aimé, mais je peux pas rentrer dans mon argumentaire.